Tu fais quoi? Bah, je suis en train d'attendre Alex pour aller chercher du matériel. Pourquoi? Ah, vous êtes là? Ah, d'accord. Ah, oui, oui, je lis aussi Zebrazomag, je suis désolé. Salut tout le monde, donc petite interlude pour vous parler de ce petit vlog. Donc c'est le premier de la série du studio. Le studio, c'est un peu le concept que j'essaye d'amener depuis un moment sur la chaîne. C'est un espace où on va pouvoir parler d'aquariophilie mais pas que, en s'amusant, et on va vous montrer des trucs sympas. Je suis désolé pour la qualité du son sur ce premier opus puisque on a un peu bricolé pour démarrer et ça va s'améliorer après dans le temps. Il faut qu'on mette en place tout le matériel qu'on est en train de recevoir et tout ça. Donc là, c'est pareil, je filme tranquillement depuis le bureau. C'est pas forcément l'espace le mieux pour faire cette petite présentation, mais voilà, je tenais à vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Ça semble un peu être le bordélique, mais nous, on s'est bien amusé à le tourner, on s'est bien amusé tout court, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse continuer avec cette vidéo. Il ne donne pas, mais bon, on en a besoin. En avant. 3.6 Ça brise tout seul. 3.6, ça passe. Un gros. Fan de gaming ou pas? Oui. Bon, le gaming. Oui, fan de gaming. Il n'y a pas du Mario T'as Kart. du Star Wars en bas, t'as du... Ah non, ça, on avec l'éclair. Ah oui, c'est pas de fun avec l'éclairage jaune. Blocklight. Ouais, il s'allume. Ouais, oh, ça va être rigolo. Ouais, c'est pas de fun. Ça s'allume, mais il faut quoi comme pile? Il n'y a rien marqué comme d'habitude. Bon, on va trouver. Bah ouais. Allez, hop. Je te le dis, faut pas se repérer. Bon, juste vieillir. Ouais, putain, 44 ans. Et toutes les dents. Alors, oh, c'est un nom évocateur. Ce meuble s'appelle Laura. Laura, de prénom et de nom de famille 533 624. Putain, ce serait presque un pseudo Instagram, ça. Ouais, tu sais, c'est que je t'envoie des messages un peu bizarres. 45 minutes. Non, vraiment? Non, mais vraiment, quoi. True story. Oh l'enfer. On aura assez de batterie. Oh l'enfer. Bon, ben, on va être parti, quoi. Bon, bah, du coup, oh non. Bon. Bon, il faut des outils quand même. Je sais pas qui c'est qui m'a dit qu'il fallait pas d'outils. Et il va falloir des outils, malheureusement. Bon. Eh ben, on va aller chercher des outils. Il était bien le meuble, non, c'est ça? On n'a pas pu prendre le monter directement Et non, sur le stand? ils vendaient pas le modèle d'expo. Ah, c'est con, ça. Non, c'est pour ça qu'ils nous amenaient un caddie juste pour prendre le carton. On aurait gagné du temps. A few moments later. Ça fait longtemps que t'as pas touché un tournevis, Alex. Je suis plus habitué au clavier normalement quand même. Ouais. T'en fais voir. Tu sais visser, moi? J'ai du mal, regarde. Ouais. Voilà, il est fini. C'est bon, on peut poser un bac dessus, non? Oh, il est neuf dans le papier, là. Voilà, c'est bon. Ouais. Vous le connaissez? Je te laisse te présenter. Eh ben Alex, monteur de la chaîne, depuis 4 mois, maintenant à peu près. On est en train de bosser sur un décor, Voilà. on va dire. Donc ça c'est la brique, la première brique, donc je vous ai parlé du studio. Alors j'ai fait une pause entre la dernière vidéo où on était avec Axel ici dans le studio, parce que j'ai eu une deuxième opération après la première de l'été dernier. Que, il a fallu, bon c'est pas encore fini, hein. Le test de montage de meubles, Il en reste encore. ça n'était pas d'équerre. Mais bon voilà, c'est la V01 du studio. Ouais. On commence à équiper, on va commencer, alors il va y avoir de la peinture, il va y avoir de l'aménagement, il va y avoir plein de choses intéressantes. Et bien sûr, ils vont nous suivre. Ouais, c'est ça. Donc vous allez être conviés à cette aventure. Vous allez voir nos talents de bricoleurs, ou pas, ça dépend. Et donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc ça c'est la première brique, c'est la première phase de décor. Donc voilà, un truc très simple, mais c'est très épuré. Ça reprend un peu des choses que j'aime beaucoup. La boîte d'interrogation de Mario Kart, ce qui est super importante pour moi, c'est l'univers de Mario. Mario Kart me passionne pas mal. Un livre qu'on est très fier d'avoir publié puisque c'est fait par des copains allemands et ça me faisait plaisir de l'avoir en français dans notre catalogue. Par Sandra Price et Marc Flato, qui a aussi une chaîne YouTube. Derrière, petit ananas pour le côté coolos, le petit éclair pour vous faire flasher sur le camp, la plante. C'est pas vrai. Aucune plante n'a été maltraitée, hein, je tiens à le dire. Et puis le petit aquarium Armatus, alors je vous l'avais teasé en format short sur le truc quand il est arrivé, mais voilà. Et voilà, l'Armatus, le but était de le mettre dans le studio parce que je voulais absolument un aquarium dans le décor du studio. Et voilà, on a mis un 8 litres.
mettre dans le studio et ça va être rigolo. Le petit chauffage, tout ce qu'il y a bien. Donc on va vous montrer ça aussi, toute cette installation. Il reste un peu de peinture à faire, il reste des trucs à faire, mais vous allez découvrir ça et ça va être rigolo. C'est la première vidéo formelle du studio, parce que ça va s'appeler le studio. Le studio, voilà, c'est le nom que ça va porter et ça va être rigolo. C'est probablement peut-être un peu de stream. Ouais, c'est ça. Il va y avoir du stream, il va y avoir des choses intéressantes. On est en train de caler l'aventure, il va y avoir une grosse surprise courant mars qui va tomber. Enfin, il y a quelques trucs un peu rigolos qui vont tomber. Abonnez-vous, partagez. On va faire de l'aquariophilie, mais pas que. On va parler plein d'autres choses. On va parler de technique derrière. On va vous montrer un peu l'envers du décor. On va vous montrer un peu les coulisses, les prépas pour tourner, quand on se balade, comment on rage quand il y a une machine à café, que nous bouffe la monnaie, ne donne pas le café en tournage. Exactement. Enfin, voilà, tout genre de choses, des trucs rigolos. Donc voilà. Je sais que ces derniers temps, on a sorti un gros volume de vidéos sur la chaîne, entre les formats un peu plus longs, les formats un peu plus courts. On va essayer de cadrer ça, parce qu'on faisait des tests aussi de production, de post-prod, on faisait pas mal de tests, et on voulait vérifier un petit peu nos chaînes de montage et nos chaînes de tests, pour vérifier que ça fonctionne bien. Ouais, c'est ça, au bout de 4 mois, réussir à caler, à travailler correctement ensemble et à savoir la direction de ta chaîne. Ouais, c'est ça. Et puis après, le reveal du studio, c'est un quart reveal, il manque toute la partie là-bas que vous voyez pas. Ouais. Mais là c'est la première base et ça va être sympa, ça va être rigolo. Je tenais à remercier Jiffy, qui n'est pas sponsor de cette vidéo. C'est pour le lot. Non mais alors, exactement. Blague, il y a ça qui vient pas de Jiffy, ça, lui, moi. C'est ça. Tout le reste vient de Jiffy. Tout le reste vient de Jiffy. C'est le partenaire du studio pour l'instant. Donc voilà, après c'est une blague, il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo, mais enfin s'il passe par là, qu'il voilà, nous envoyer un DM. On aime bien la moulasse. On s'appelle. Hein. Voilà. Le truc rigolo, c'est que ce matin, quand on est parti faire un petit peu de course pour aller chercher du matériel, on s'est dit tiens, on va là, et puis finalement on a signé les rayons. C'est dimanche, donc on a été là où c'était ouvert. Voilà, on a signé. C'est Carcassonne, hein, voilà, c'est ça aussi. Ouais, voilà, on a été là où c'était ouvert, et franchement, moi je trouve ça pas si mal. On a signé les rayons. On va voir ce que ça donne. Tu vas faire un cut, tu vas aller chercher ton truc. Sinon on va parler de ta passion. Mon truc. Là-bas, tu vois, la grosse boîte là-bas, là, tu vois, qui est supposée sur le bac. La grosse boîte ronde. Va la chercher là-bas. La grosse boîte ronde. La boîte. La boîte. Ouais, là-bas. Il est content. Là-bas, au fond, sur le bac, là-bas. La boîte. Ouais, sinon, Axel, il a une passion Alex. Oui. Il confond. C'est moi, c'est la fatigue. Alors moi je suis pas aussi bon qu'Axel. Hein. Ouais, non, Alex, il a une passion, secrète. Ouais, je suis un fanboy, comme on appelle, de Red Sea. J'ai un gros problème avec Red Sea, je suis Red Sea addict. Voilà. Mais j'adore le... Il aime bien le rouge et noir en fait. J'aime bien le rouge et noir. Pas de la boîte de nuit pour ceux qui connaissent le Tarn. Ouais. Mais ouais, non, j'aime beaucoup l'aspect, le côté marketing, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. C'est ça aussi le riff, on a tous des passions, on a tous des marques, voilà, on a tous des trucs qui nous plaisent. Moi après je suis assez apolitique sur les marques, au niveau j'ai un peu de tout. C'est les chances de tout avoir dans le studio. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après il y a différentes marques qui se font chier à faire du marketing, des jolies choses. Après on parle par coup de couleur, il y a les violets, il y a les bleus, il y a les ouais, rouges. Tout à fait, ouais, voilà, on sait de quoi on parle. Ouais. On sait de quoi on parle, mais voilà, vous connaissez son addiction. Addiction pour Red Sea. Ah ouais. Enfin voilà, donc c'était un peu de vidéo, un peu what the fuck, n'importe quoi, mais c'était pour vous sortir un petit peu du cadre de la chaîne, et parce que c'était important aussi, comme on a enchaîné sur du rythme purement aquariophile, mais c'était pour vous prévenir que voilà, il va y avoir d'autres trucs, pas que aquariophile sur la chaîne. Ouais. On va un peu rigoler, on va un peu s'amuser, et on va vous montrer un peu l'aquariophilie de manière très, je pense très ludique. Prendre du plaisir, ouais voilà, très, être ludique, prendre du plaisir et le faire un peu plus sur le fun, tout en gardant l'aspect très pro. Et voilà, j'ai deux trucs pour eux. Alors déjà, la FAQ n'est pas terminée. Donc si vous avez des questions encore à poser, sur l'onglet communauté, il y a un thread. N'hésitez pas à les poser toutes les questions que vous voulez par rapport à la chaîne, par rapport aux gens, par rapport à tout ça, parce que ça fait quand même 12 ans, donc je pense qu'il y a quand même des choses à poser comme question. Deuxième truc aussi qui est super important, c'est, j'aimerais bien savoir sur cette vidéo, vous marquez en commentaire, parce que c'est un truc qui m'amuserait, savoir c'est pourquoi vous avez commencé un bac récifal. Qu'est-ce qui vous a foutu dedans? En vrai, parce qu'on parle souvent de tiens, je me suis baladé, tiens, j'ai vu un copain. Mais ouais, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, même pas abonnés, d'ailleurs j'en profite, liker, abonner, tout ça. Tout le temps. Voilà, allez-y quoi, parce que ça nous ferait plaisir. Il y a encore plus de 60% des gens qui sont pas abonnés, ça fait un peu beaucoup. On vous voit. Hein. Ouais, on sait. Voilà, on sait qui c'est. Et le truc, c'est que ce que j'aimerais savoir par rapport à ça, c'est vous, l'aquariophilie, ça représente quoi pour vous? Comment vous vous y êtes mis? C'est-à-dire pourquoi vous vous êtes attiré par l'aquariophilie? Et alors, on pourrait dire l'aquariophilie déjà tout court, parce que voilà, mais récifal, parce que quand on commence déjà par un bac de guppy, bon, il faut déjà, voilà, c'est un bac de guppy, mais quand même. Toi, tu parles du récifal. Voilà, non, mais en vrai, c'est ça, c'est se dire, putain, moi j'ai commencé un récifal parce que voilà, un jour.
malheureusement il y en a un qui arrive à la maison quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc moi je l'ai vu à la maison. Donc, mais après voilà, aujourd'hui, je sais pas, vous n'avez pas du tout d'animaux chez vous, si, ou des chiens, des chats, etc. Puis un jour vous dites, oh tiens, je ferais bien un aquarium récifal. Pourquoi? La vraie question c'est pourquoi. Ouais, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te donne... Ouais. Et toi pourquoi? Moi pourquoi parce que j'ai toujours été dans l'eau douce. Et ça faisait quelques années que ça me branchait en fait, l'eau de mer, ça me branchait. Et malheureusement, un commerce près de chez moi m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues en me disant ça va coûter trop cher, tu pourras pas, minimum 200 litres, pas en dessous, machin, etc. Et en fait, quand on se renseigne, on voit que c'est tout à fait faisable et réalisable. Et du coup, j'ai commencé avec 30 litres, 3 pierres vivantes, une rampe adaptée et juste déjà comme ça pour avoir mes premiers coraux. Ouais, il y a plein de façons de faire du récifal. Il y a le frein économique, je pense, qui freine beaucoup de monde, alors qu'en fait, on peut commencer à... Parenthèse, on rigole avec ça, mais commencez pas avec ça. Oui, non. Je préfère le dire tout de suite. Ça, moi, la discipline du picot, le picot récifal est une discipline à part. C'est-à-dire qu'un picot récifal, c'est un truc que vous pouvez faire en complément d'un autre bac, parce que si vous avez un problème, ce problème, entre guillemets, peut se régler. Peut se régler en redéplaçant le vivant que vous avez dans le picot, parce qu'il n'y en aura pas des kilotonnes, dans un autre aquarium. Mais le picot, même si ça c'est pas cher, commencez pas par ça. Il y a plein d'autres trucs à faire dans les gammes de prix juste supérieures, en bricolant une cuve nue, un machin, etc. pour commencer. Voilà, il y a possibilité de faire d'autres choses d'un peu plus grand et qui vont permettre de bien maîtriser, mais ça en premier bac, commencez pas. Voilà, c'est juste le seul truc que je voulais dire. Après, c'est une discipline à part. On va développer cette vidéo, de toute façon on va en discuter après. Ça fait partie des thématiques qu'on va aborder. Donc voilà. Ah si, deuxième truc, alors ils ne sont pas sponsors de la chaîne, je préfère le dire, comme ça au moins c'est posé. Parce que c'était simplement moi, quand j'ai vu l'annonce de ce produit il y a quelques mois. J'étais comme ça. Voilà, c'est ça. Moi aussi, c'était putain, il me faut ça dans le... Sur le bureau. Sur le bureau, mais voilà, sur la commode, c'est vraiment adapté. Et ils ne sont pas non plus sponsors de cette vidéo, c'était juste parce que, voilà, monsieur est fanboy, c'était juste pour la vanne. Voilà, c'était pour l'explication. Donc voilà. N'hésitez pas, vos questions, vos commentaires, et puis nous dire ce que vous pensez du studio. Et puis après, voilà, si vous avez des stickers Etsy, vous pouvez lui envoyer, il sera content. Ah ouais, mon dieu. Quel honneur. Ciao les gars. Ciao.